à Roanne, dans la Loire. Un adolescent de 16 ans a été mis en examen et écroué dimanche soir. Il est soupçonné d'agression sexuelle sur une fillette. C'est un mineur isolé qui va être roué de coups le lendemain par 4 personnes. On sera en direct avec le père de la petite fille qui a participé au passage à tabac. Certes, j'aurais pas dû le faire, mais je regrette en aucun cas de l'avoir fait, ça. Malgré les risques que vous encourez aujourd'hui. Malgré les risques, je pourrais prendre 30 ans, je prendrai 30 ans, c'est pas grave. Ici, il y a un mélange de compréhension que la justice s'en mêle bien sûr, mais aussi et surtout de solidarité avec le père de la fillette. C'est une réaction légitime. N'importe qui aurait fait la même chose. N'importe quel père de famille aurait fait la même chose. Je suis moi-même père de famille, donc j'aurais bien pu être sur une réaction épidermique. Mais là, on n'est pas dans ce contexte-là. On est vraiment sur l'organisation d'une chasse, excusez-moi le terme, c'est peut-être un peu fort, mais d'une chasse à l'homme. Que vous compreniez, mais que vous ne condamniez pas. Excusez-moi, je ne condamnerai pas le père de famille qui protège sa fille. Voilà. Et donc on prend le risque que les notre Français se fassent justice eux-mêmes. Justement, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Ne laisse plus cette situation dégénérer. Partout, la violence gagne du terrain. Pas un jour ne se passe sans que les défaillances de votre politique ne soient pointées du doigt. Quand allez-vous cesser d'être aveuglé par votre dogmatisme dangereux et enfin donner les instructions nécessaires au parquet pour en finir avec ce laxisme? La rémission des crimes, même si par malheur vous veniez au pouvoir, personne ne peut y croire. Je ne donne pas une semaine si vous étiez au pouvoir sans que vous ayez à connaître les crimes, les infractions. Elles sont consubstantielles à notre humanité. Des courses toujours plus chères, l'indice des prix BFM est en forte hausse. Une progression de plus de 11%. C'est une hausse continue depuis le début de l'année et qui se ressent sur le ticket de caisse. Souvent en mettant une centaine d'euros, on peut avoir de la viande, etc. Et là, avec 100 euros, on ne fait plus les courses d'une semaine. Ce qui nous a le plus frappé, vous le voyez, ce sont les filets de poulet qui ont quasiment doublé. Vous voyez ces 2 filets de poulet. Oui, bien sûr. 9,94 €. On est à près de 30 € le kilo. Moscou qui accuse encore Kiev de préparer une bombe sale. Nous réglerons le problème de la bombe sale jusqu'au bout. Nous avons tout intérêt à empêcher une si terrible provocation. Si la Russie dit que l'Ukraine prépare prétendument quelque chose, cela signifie une chose. La Russie a déjà préparé tout cela. On ne voit pas du tout quel pourrait être l'intérêt du côté des Ukrainiens. Donc on a une espèce de narratif tenu à Moscou. Porté pour couvrir. Priorité au direct, on écoute le président Vladimir Poutine. Nous avons rappelé qu'il fallait renouveler notre base législative pour adopter des décisions dans différents domaines de notre activité. Si on est obligé de remettre tout ça au travail pour que ça fonctionne de manière efficace, ça veut dire que rien ne va. De l'armement au soutien logistique, en passant par la nourriture, les soins médicaux, etc. Tout ce qui est en arrière dans le fonctionnement de l'économie doit aider à soutenir l'effort de guerre. Dans son spectacle, elle se pose plein de questions. Inès Règle, la nudité est-elle une arme efficace en politique? Ça, je la pose à Mathieu Croissando. Se marier, est-ce un jeu? On est à Benjamin Griveaux. Il est prêt à monter sur cette année.